en pole position. Et par Dodge, fier commanditaire du Molson Indy de Montréal. Aujourd'hui en direct de Toronto, ultime séance de qualification pour le Molson Indy, 6e épreuve de la série Champ Car. Bonjour, mesdames, messieurs. Didier Escalade en compagnie de Marc Quentin. Bienvenue à cette ultime séance de qualification, donc, où il devrait y avoir passablement d'action si on se fie à ce qui s'est passé depuis le début du week-end. Paul Tracy, qui parle beaucoup, a fait taire, c'est le cas de le dire, ses détracteurs en y allant avec hier la pole provisoire. En fait, ça a commencé dimanche passé avec le petit incident dont on va pouvoir vous parler tout à l'heure, mais toute la semaine, ça a été les torpilles d'un côté, les missiles de l'autre côté, puis ça se lançait par-dessus le mur, tac d'un côté, puis Paul de l'autre. La journée que j'y gagnerais une course, j'aurais du respect, etc., etc. Donc, la table est mise. Ouais, si on revient à cette déclaration, ça, c'est... personnellement, je trouve que c'est pas fort de la part de Paul Tracy, parce que s'il faut qu'on ait du respect envers seulement ceux qui ont gagné, qu'est-ce que les autres font sur la piste? Puis, oui, mais écoutez, je pense vraiment qu'on est en train de mousser la publicité, puis tu sais, parlez de moi en bien, parlez-moi en mal, mais parlez de moi. Et puis, il y a une partie de ça qui se passe. L'autre partie de ça, c'est que Tracy, et vous savez, en Formule 1, on torpille les gens qu'on craint. Que l'on craint. Je pense qu'en Champ Car, on fait la même chose. Si quelqu'un commence à s'approcher un peu de toi, ben là, tu commences à essayer d'y travailler le coco, tout ça. Dans ce sens-là, j'abonde dans la direction que vous prenez parce que on revoit le bon vieux Paul Tracy. L'année dernière, il a commencé ça avec 3 victoires, la vie est belle, on y va, il arrivait des petites affaires, bon, il pointait, je me souviens à Portland, là, avec toute cette série de jeux de mots dont je me rappelle pas nécessairement la terminologie, mais en tout cas, il y allait. Mais là, c'est pas un début de saison comme l'an dernier, surtout pas, et puis Paul Tracy est particulièrement irritable. Écoutez, il n'a qu'une chose en tête. Hein. Je parlais avec Richard Spenard il y a quelques années quand Richard travaillait avec l'écurie des cigarettes bleues, là, Players, pour ne pas les nommer. Et puis Spenard disait qu'il n'avait jamais vu une machine de course comme Paul Tracy. Il disait Tracy, quand il s'assoit dans la voiture puis qu'il attache sa ceinture puis qu'il se met à se concentrer, c'est Dr. Jekyll et M. Hyde. C'est un autre personnage complètement. Et c'est une machine. Et puis, c'est une machine qui refuse de perdre. Puis surtout, je pense, dans ce cas-ci, on en parlait tout à l'heure, qui n'aime pas admettre ses erreurs. En tout cas, il met beaucoup de couleurs dans la... Ah, ça pour ça. On va regarder les résultats de cette première séance de qualification. Paul Tracy a devancé Bourdet par 3 millièmes de seconde. Ça, c'est pas une grosse différence. John Kera, 41 millièmes de seconde, imaginez-vous. Wilson, qui encore une fois fait bien, lui qui, du côté de Cleveland, avait pris le départ en première rangée. Tagliani, une 6e. Il s'est dit très heureux d'ailleurs de cette performance car par rapport à ce qui s'était passé le matin hier, il trouvait que c'était un excellent résultat à moins de 4 dixièmes de la pole position. Patrick Carpentier était lui aussi à peu près à 4 dixièmes de la pole position, sauf qu'on lui a enlevé son meilleur temps qui lui donnait auparavant la 8e et il se retrouve avec la 10e. Lui est à apprendre avec des pincettes et ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que Patrick était extrêmement rapide le matin. Il l'a encore été d'ailleurs ce matin, pas le plus rapide, mais parmi les plus rapides. Et on dirait qu'il y a toujours ce Moses de gros nuages noirs autour de la tête de Patrick Carpentier qui en vient le temps de performer. Autant Tracy est capable de le faire, autant Carpentier, il y arrive toujours quelque chose. On a recueilli les propos de Paul Tracy à la suite de cette pole provisoire qui lui assure un départ en première ligne. Yeah, it feels great. I mean, we made a change on the second set of tires, and it didn't like it. So I thought we were going to lose the pole to Bourdais, but he couldn't quite get the time. So very happy to be on the provisional pole and secure another point and lock the front row. So it's a great feeling. How much different is this track if the sun comes out tomorrow? Not too much different. For sure, it's going to be quicker tomorrow when the rubber comes down. But we made a change in qualifying, and it wasn't good. My first set was good. I think we can improve quite a bit on that if we just get the car just a little bit better. Tires? Tires are good. I seem to be getting good mileage on the tires. I'm quick. Was quick in the warm-up on old tires, so I think we have a good car like last year. Bon, Tracy l'a dit, on devrait améliorer les chronos aujourd'hui, si bien sûr Dame Nature le permet. Déjà, ce matin, ils étaient aussi rapides qu'en qualification hier. Et il ne faut pas oublier que l'année dernière, on avait, comme il l'a mentionné,
retirer 1 seconde entre les temps du vendredi versus les temps du samedi. Ben oui, il y a plusieurs voitures, il y a plusieurs courses durant le week-end et on met de plus en plus de caoutchouc sur la piste, elle devient de plus en plus collante. S'il ne pleut pas, pour enlever tout ça, et s'il fait juste un petit peu chaud pour rendre ça juste un petit peu collant, là, vous savez, les bottes collent un peu là, à terre. Là. Eh bien, oui, les temps sont plus rapides. En plus de ça, tout le monde se baisse la tête, mais vraiment sérieusement. On parle de coller, de tenue de route et puis tout ça. Tagliani, de son côté, s'est plaint d'avoir un peu plus de difficultés que l'an dernier sur ces fameuses plaques de ciment là, dans les virages 3, tout particulièrement. L'adhérence mécanique, hein, je pense qu'ils ont un petit problème au niveau de la voiture. Ils doivent faire un petit peu de travail parce que quand vous avez des virages très lents, il n'y a pas beaucoup d'appui aérodynamique. Il faut que ça colle mécaniquement. Ouais. Par contre, il a dit qu'il avait une bonne vitesse de pointe. C'est peut-être pour ça qu'il y a de la misère dans les virages. Là. C'est ça. Tu enlèves l'aileron, tu vas plus vite sur la ligne droite, mais d'un coin... On verra bien sûr qu'est-ce que ça va donner. Lui aussi est assez déchaîné, c'est le moins qu'on puisse dire. Courte pause, mesdames et messieurs, on vous revient avec la suite de ce reportage. Restez avec nous. Attention, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Say my attitude is cold, I still got soul. It's the way I roll. Why don't you let me be? See, I'm not hiding anymore. I can't be stopped. Your hatred's not affecting me. You hate to love the way I roll. Is it that I'm cold? Cold. I run the block. Rumors are not affecting me. Pas besoin de se cacher. La nouvelle Cold Shots de Molson Dry à 6,5% d'alcool. C'est légal. Lorsque vélocité et polyvalence se rencontrent, la toute nouvelle Dodge Magnum, propulsée par son moteur Hemi, impressionnante à tout point de vue. Un hydratant avec FPS 30 qui est assez léger pour être appliqué au quotidien, le nouvel hydratant Défense complète de Olay défie les lois de la nature. Il est hyper léger et doté d'un écran solaire FPS 30. Si léger, pourtant si riche pour une peau d'apparence splendide, saine. Voici les sachets Action Packs 2 en 1 de Cascade. Cascade et le pouvoir dégraissant de Dawn s'unissent pour venir à bout des résidus tenaces mieux que n'importe quel autre sachet sur le marché. Les nouveaux sachets Action Packs 2 en 1 de Cascade. En Angleterre. Le championnat des pilotes vous est présenté par Molson Dry, toujours en pole position. Alors, en première position, il n'a pas gagné encore une fois cette année, mais par contre, il est très régulier. Il s'agit bien sûr de Bruno Junqueira, le Brésilien qui, avec 133 points de moyenne, par 3 petits points sur Sébastien Bourdet, qui aurait bien aimé aller en chercher un supplémentaire hier. Il le fera peut-être aujourd'hui pour se rapprocher de son coéquipier. Alors que Patrick Carpentier, lui, a 104 points avec Alexandre Tagliani, qui est maintenant à égalité avec Paul Tracy. On devrait voir... Tracy a eu un point avec la pole provisoire hier, là, une petite erreur à ce niveau-là. Ryan Huntery qui suit bien sûr du côté de ce classement général. Sébastien Bourdet, que l'on voit présentement, justement, a 3 victoires cette saison. La grosse difficulté pour lui, ça a été son abandon à Milwaukee, alors qu'il a été responsable de ses malheurs, par contre, parce que c'est lui qui a touché le muret de béton. On s'en souviendra. Alors qu'on voit M. Speraffigo qui en arrache par contre lui toujours autant. Il faut préciser qu'il y a un nouveau venu ici aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est le cas de le dire car il n'a pas roulé hier, Marc. Memo Guidley vient remplacer le jeune Nelson Philippe qu'on appelait Fabio à cause de sa ressemblance, bien sûr, avec le mannequin professionnel. Oui, alors, coup de théâtre. D'ailleurs, c'était dans le Journal de Montréal ce matin. Supposément que papa Philippe serait allé voir Paul Gentilozzi. Il dit, faut que ça me prenne une machine aussi rapide que celle de Tagliani. Et puis... Paul Gentilozzi lui a gentiment montré la porte. Alors, ça, c'est ce qu'on nous rapporte. Je pense que Nelson Philippe se tirait très bien d'affaire avec le peu d'expérience qu'il avait, mais penser qu'il
qu'il aurait été beaucoup plus rapidement avec une machine égale. Présumément, c'est ce qu'il avait, mais il ne savait pas comment mettre la machine au point. Alors, c'est peut-être de la poudre aux yeux, c'est peut-être une façon pour le père de provoquer le divorce. On ne le sait pas. Troisième larron de chez Forsythe, on le voit, c'est M. Rodolfo Lavigne qui est en train de faire quelques exercices. On revient avec M. Paul Tracy et ce qui s'est passé du côté de Cleveland, parce que vous en avez peut-être entendu parler, mais vous ne l'avez peut-être pas vu, ce fameux incident qui fait que Tracy a blâmé Alexandre Tagliani sur ce qui s'est passé. Alors, on a des images du départ de Cleveland. Alors, en pole position, bien sûr, la voiture bleue qui va aller tout de suite à l'extérieur. Ça, c'est assez particulier au lieu d'aller protéger sa position. Et regardez Tagliani à l'opposé complètement du côté gauche, alors que Wilson, lui, décide d'aller du côté de l'intérieur et il y a une touchette entre les deux. Vu de face comme ça, on n'a pas la perspective. Hein? On pourrait penser que, moi, ma première réaction, ça a été, mais Wilson, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais regardez bien cette scène-là et regardez à la droite de l'écran comment Tagliani arrive de nulle part, tout droit d'ailleurs, et vient, si vous voulez, court-circuiter la ligne empruntée, dis-je bien, par Wilson. Wilson qui va être déporté vers la gauche et qui va accrocher Tracy. Alors, Monsieur Quentin, votre opinion d'abord là-dessus? Oui, Tag s'en vient très large, mais moi, je blâme Paul Tracy qui était beaucoup trop large selon l'habitude, selon moi, et qui après ça a décidé de tourner à droite sans vraiment, je pense, prendre soin de regarder bien comme il faut. Wilson, je le blâme un peu moins parce que c'était sa première course à Cleveland. Et puis à ce moment-là, bon, il l'a appris en tout cas. Moi, Wilson, je le ne blâme pas du tout là-dedans parce qu'il ne peut pas voir justement Alexandre Tagliani qui arrive de sa droite, de très loin à sa droite d'ailleurs. Il était sans doute même pas dans ses rétros. Tracy lui a pris toute une chance en restant complètement à gauche. Et je suis pas certain qu'Alexandre aurait été en mesure de faire le coin de toute façon à la vitesse qu'il s'en venait. Et c'est la raison pour laquelle Tracy l'a blâmé. Oui. Et puis, oui, vous avez raison. Je suis pas ça, c'est pendant qu'on voit Wilson ici qui s'installe dans la voiture. Alors, je m'attends à beaucoup de la part de Wilson aujourd'hui. Pour revenir, moi, je pense qu'il se voit dans les miroirs. Je pense que les miroirs sont convexes et qu'il y a une partie du miroir qui est plate, mais que la partie convexe, le bonhomme doit, avant de se précipiter, regarder. Oui, bien, c'est celui qui fait le dépassement, par contre, qui doit s'assurer qu'il est bien vu. Alors, on s'en va en pause, mesdames et messieurs. On vous revient avec le départ de la première partie de cette séance de qualification, soit le 15 minutes d'essai libre. Je veux une plasma. Cristaux liquides pour moi. Plus d'1 milliard de couleurs. Lampe d'une durée de vie de 60 000 ans. Traitement d'image vision de... C'est facile de savoir qui a visité futureshop.ca. Futureshop.ca vous donne accès à des comparaisons et évaluations de produits et à toute l'information dont vous avez besoin pour faire le bon choix. Vous pouvez même vérifier les disponibilités en magasin. Rapport de contraste de 1100 à 1. Écran amatrice active. J'en veux plus! Future Shop. Venez voir ce que votre futur vous réserve. Vous en voulez plus? Obtenez plus dès maintenant. Avec la grande vente estivale Dodge Caravan, c'est le moment ou jamais de louer la nouvelle Dodge Caravan 2005 pour seulement 308 $ par mois avec 0 comptant initial et 0 dépôt de sécurité. Ou encore, achetez aujourd'hui la Dodge Grand Caravan 2004 à 22 999 $. Pour un été qui démarre en beauté, visitez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge et venez profiter de notre grande vente estivale dès maintenant. La victoire du Canada à la Série du siècle et les extraordinaires prouesses de Guy Lafleur dans les années 70 ont fait naître en moi une passion pour le hockey, mais aussi pour tous les sports. C'est ainsi que le 1er septembre 1989, je réalisais un rêve en lisant le tout premier bulletin Sport 30 de l'histoire de RDS. 15 ans plus tard, je suis toujours là quotidiennement pour vous retransmettre mon amour des sports. Je m'appelle Chantal Maccabé et je suis fière de faire partie de l'équipe du bulletin Sport 30. Dans un pays où il fait 38 degrés en février, où la peau est considérée comme un vêtement, où la transpiration n'est pas seulement due à la chaleur, la bière doit être très, très douce. Marca Bavaria. Le meilleur du Brésil depuis 1877. Alors, nous sommes de retour du côté de Toronto où on jette un coup d'œil sur le circuit, M. Quentin. Alors, les zones de dépassement, c'est le virage numéro 1. Ici, gros virage et grosse occasion. Et l'autre aussi, traditionnel au bout du boulevard Lakeshore ici.
Gros virage, gros cœur. Ici, le dernier virage traditionnel. Le reste du circuit, c'est très, très sinueux. Il n'y a pas vraiment de change de dépassement. Surtout pas ici où est-ce que certaines personnes s'asseyent. Ça, c'est un gros cœur à la sortie de ce virage-ci. Et puis, les dépassements, on va en avoir beaucoup, surtout ici. Ouais, c'est ce qui détermine le dernier virage, à savoir si vous allez pouvoir justement faire une tentative à l'entrée du virage numéro 1 qui est très serré. Et on a fait quelque chose à Toronto qui est bien pendant qu'on voit des images de notre ami Tagliani, c'est qu'on a enlevé les murets à l'intérieur au point de corde, comme vous l'avez constaté sur l'image maintenant. Il y a bien sûr des vibreurs sur lesquels on va monter et on a ajouté quelques pneus à l'intérieur pour éviter que l'on ne passe complètement sur cette partie, non pas asphaltée, mais cimentée du circuit. Ça, c'est le bout de la ligne droite, le virage numéro 3, où il y a toujours beaucoup d'action. Et vous remarquerez qu'il y a un petit angle avant d'arriver au virage comme tel, ce qui donne une possibilité de dépassement, mais aussi un problème quant à la trajectoire que vous allez emprunter. Oh, une énorme complication, parce que vous arrivez à un angle et puis vous essayez de changer de direction en même temps que vous freinez, puis vous bloquez la roue avant, créez un plat sur la roue avant. Petit plat la première fois, mais ça s'empire. La piste a toujours été très bonne, je pense, comme dessin de piste. Toronto, j'ai toujours trouvé que c'était une excellente piste pour un circuit de ville. Regardez comment on a fait un intérieur beaucoup plus large ici maintenant. Et le dernier virage, ici, regardez, avant ça, le muret allait contre la corde. Maintenant, il y a beaucoup plus de visibilité, c'est beaucoup plus sécuritaire. Donc, c'est un circuit qui est, en tout cas, que je trouve particulièrement plaisant à piloter pour l'avoir fait au cours des 10 dernières années. Pendant qu'on voit Patrick Carpentier qui, ce matin, a réalisé le 4e temps, à peu près à une demi-seconde de Paul Tracy. Bourdet a terminé 2e dans la séance de réchauffement ou dans les essais libres de ce matin, suivi de Jonquiera, Carpentier. Tagliani, 5e, donc les 3 Canadiens, encore une fois, parmi le top 5. Parlant de l'importance de cette fameuse qualification, il faut, je vous le rappelle, c'est mieux de partir sur les 2 premières rangées si on veut espérer gagner le Molson Libre. Car parmi les 18 fois où on a couru ici dans la Ville-Reine, 12 fois on est parti des 2 premières rangées pour espérer gagner. Ça s'est fait 3 fois de la pole avec Andretti, D'Amata l'an dernier, il y a 2 ans, et Tracy l'an dernier. En passant, D'Amata et Tracy, eux, ont mené du début à la fin. Alors, tous les tours, même durant les arrêts au puits. On voit que c'est un petit peu bosselé à certains endroits. 5 fois, on est parti de la deuxième position, c'est-à-dire donc au total 8 fois de la première rangée. Alors qu'on voit Memo Gidley dans la voiture Rocket Sport maintenant. Et 5 fois, on est parti de la 3e position. Par contre, on peut partir d'un peu plus loin. Andretti a réussi à gagner en partant de la 13e place, lui qui a gagné à 7 reprises sur ce circuit. Et on parle de Michael Andretti ici, qui a fait, qui selon moi, a été un grand pilote en kart, en Champ Car. Et on s'ennuie de lui parce qu'il n'est plus là aujourd'hui. Vous rappelez-vous du temps où il se battait avec Paul Tracy? Oui, dans tous les sens du mot, ouais. Mais je parlais sur la piste et le verbal. Oh, Big Gidley! Et oui, Carpentier, là-dessus, il a passé un message clair. Bon, écoute, je sais que tu es un peu rouillé, alors regardez à la reprise. Ça, ici, là, ce virage-là est assez particulier. Tantôt, Marc a dit que c'était peut-être pas l'endroit idéal pour tenter un dépassement, mais ça se fait. Par contre, il y a une grosse bosse dans la ligne de course, juste avant le point de freinage, ce qui fait qu'en général, on a tendance à se tenir au milieu de la piste. Et ça devient plus difficile. Et on a dégagé presque tous les intérieurs maintenant. Hein? Il y a beaucoup plus de visibilité. On voit beaucoup mieux la sortie de la piste quand on est dans la voiture. Donc, ça ajoute à la sécurité. Les bonhommes vont être capables de freiner un peu plus tôt avant et puis on va prévenir les accidents. Lavigne vient de passer. Et ça, c'est Memo Gidley. Non, ça, c'est Tag. Memo a des pontons de couleur blanche. Alors, Tag qui se retrouve dans le carrousel, le fameux virage numéro 6, où il est non pas facile de faire des erreurs, mais on peut se retrouver assez rapidement dans le mur de pneus. C'est bon qu'on puisse dire. Alors, on était avec Tag tantôt à bord. C'est lui qui porte le numéro 8 sur la voiture Johnson Control. Lui qui est monté pour la première fois sur le podium à Cleveland la semaine dernière.
C'est quelque chose qu'il aurait dû normalement faire un peu plus tôt au cours de la saison, mais encore une fois, il n'a pas été particulièrement chanceux, encore une fois, cette année. Notre ami Ty qui est rendu à son 87e départ en série Champ Car et qui est toujours, bien sûr, à la recherche de cette première course. Et j'ai bien hâte pour lui qu'il puisse célébrer à un certain moment donné pendant qu'on voit la voiture Rouge Sport la voiture de M. Bourdet. Pour l'instant, c'est Carpentier qui est le plus rapide en 1 minute 1 seconde. Alex Tagliani à 1/10 est en deuxième. Rodolfo Lavigne est à presque un temps similaire à celui de Tagliani au moment où on se parle. C'est le 3e meilleur temps dans cette séance de réchauffement. On s'attend à descendre, Marc, dans les 58. Ben, écoutez, il fait beau soleil, donc il fait chaud. Alors, ça va rouler très vite. Et Bourdet, ici, qui est en train de monter ses pneus en température très graduellement. Puis Allmendinger qui dit « Hey, pose-toi donc là, dans le chemin. » Sauf que c'est pas facile de dépasser. Puis c'est surtout pas le temps de faire une erreur et de faire une connerie. Puis Allmendinger, je pense, est à sa 2e ou peut-être maximum sa 3e présence à Toronto. Donc, et puis il a moins d'expérience que Bourdet. Il a gagné, si je me rappelle bien, en Barber Dodge Pro Series et en Série Atlantique. C'est ça. Donc, ici. C'est sa 3e présence, c'est sa première présence en Champ Car. Bourdet, c'est sa 2e présence parce que l'an passé, il était recru. Mais quelle recrue et quelle victoire. On parlait de Tag tout à l'heure qui a passé tout près de gagner sa première course en kart. On se rappelle Miami, Homestead, et puis il avait passé proche de gagner la 2e. À Rio, c'est ça, la 2e. Ça annonçait très bien, mais il court toujours après. L'année dernière, Bourdet a terminé en 4e position après avoir qualifié en 6e place. 3 victoires, je vous le rappelle, pour Sébastien Bourdet cette saison. Il est bien sûr le pilote à surveiller. On dit que ça devrait se passer. Et ça, on parlait de respect entre les pilotes. John Kera a dit que ça va se passer effectivement entre Tracy et Bourdet. Moi, et il ne faut surtout pas oublier, Carpentier et Wilson, a-t-il dit en conférence de presse hier. Je pense, moi, que la variable aléatoire ici, c'est Wilson. Je pense que Wilson... Oh boy! Tout à coup, il s'est mis à forcer puis il a passé proche du mur. Je ne sais pas s'il voulait passer si proche que ça en sortie de virage. Ça a glissé un peu. Wilson, je pense. Le numéro 34, la voiture MyJack. On va vous la montrer tout à l'heure. Je cherche s'il est en piste actuellement. Il n'est pas encore sorti. Il y a 13 pilotes qui sont sortis, Marc, sur les 18 en piste. La raison pour laquelle on retrouve sans doute Memo Gidley dans la voiture, c'est qu'on a garanti d'ailleurs un petit tout droit au virage 1. Alors, plutôt que d'endommager les pneumatiques, on va pouvoir réitérer la piste, réintégrer, devrais-je dire, la piste à la sortie au virage 2. Alors, il y a un bel échappatoire à cet endroit. Et à ce stade-ci, il a pris la bonne décision. Voilà, on le voit réapparaître au virage 2. Et il va faire travailler les 750 chevaux de son moteur Ford pendant que Servia, qui en est un qui impressionne là, depuis le début de la saison avec l'équipe Conquest, pas Conquest, mais bien Dale Coyne, il a donné à cette équipe une des meilleures performances depuis un bon moment. En 2003, il avait terminé en 5e position alors qu'il roulait pour Pat Patrick, bien sûr, ici du côté de Toronto. Il avait qualifié en 8e place. Mais Servia, on se rappelle de lui l'an passé à Montréal, qui avait fait un podium et qui avait roulé tout le week-end très, très fort. Catalan, il parle très bien de français, très sympathique. Le petit 5x5x5, le bâti de court mais solide. Et puis... on parlait de Wilson, oui, il est assez athlétique. Choqué dans un coin noir, là. Oui, même s'il n'est pas tellement grand. Là. Tu le veux de ton côté. Tandis que Wilson, lui, a un énorme problème. C'est-à-dire, il est tout en longueur. Il fait 6 pieds et 4 à peu près. Alors, on avait essayé de le rentrer dans des Formule 1, mais c'était excessivement difficile. Il fallait construire des châssis différents. Il était mal assis. Et on fait les voitures Champ Car sont plus généreuses un peu parce qu'il y a des pilotes américains, souvent les Américains sont un peu plus gros. Gidley, entre autres, et certainement Paul Tracy, on l'a vu au début de l'émission, qui est bâti comme un petit joueur de football. Oui, Gidley, lui, est fait en longueur plus qu'autre chose. Le pilote qu'on a vu succéder à Patrick Carpentier dans l'équipe Lynx Racing en 1997, après que Patrick eut gagné son championnat dans cette équipe. Alors, lui et Alex Barron, on s'en souvient, avaient été les deux pilotes Lynx cette année-là. Il avait été vice-champion, Memo Gidley, en 97 de la Formule Atlantique. Barron avait remporté. On se souviendra, Tagliani était en Atlantique avec Players à l'époque. Et Bertrand Godin avait respectivement terminé 3e et 4e de cette saison de Formule Atlantique, pendant qu'on voit des images de Paul Tracy.
Et mesdames et messieurs, notre Didier nous sort ça par cœur, de mémoire. Il n'y a pas de papier devant lui. Il se rappelle de tout ça. La Formule Atlantique, ça a été une belle époque. Il y a des papiers devant moi, mais ça, celle-là, ça vient de mémoire. J'adore ce circuit, je l'avoue. L'année dernière, on a connu un relatif succès jusqu'à la course en Formule Ford, où ça s'est mal terminé dans le dernier tour de piste. Je tiens encore une fois à remercier, je n'aimerais pas son nom, celui qui avait mis un terme à notre course en toute fin d'épreuve. Il faut savoir, sur ce circuit, être particulièrement agressif. Tracy en est un de ces pilotes agressifs. Il faut frôler les murs, ça c'est certain, mais toujours sans les toucher. Alors, Bourdais est le plus rapide, 59,8 actuellement. Alors, j'ai de la difficulté. Ouais, il veut laisser passer quelqu'un, j'ai l'impression. Oh, c'est son copain Tag? Ben oui. Mais il y en a deux qui ont dépassé. C'est Tag et puis la voiture Abdes. On doit s'attendre, bien sûr, à ce que Paul Tracy entre au puits de ravitaillement. Donc, c'est 15 minutes d'essai libre. Question de vérifier l'état de la voiture et des réglages. Ensuite, il y aura une période de 10 minutes où on va s'arrêter. Et on reprendra pour 35 minutes, dont 25 ou 20, pardon, dis-je bien maintenant, on a changé de règlement, sont garantis sous le drapeau vert. N'oubliez pas que si vous ennuyez un adversaire sur la piste, si vous lui nuisez, vous êtes pénalisé de votre meilleur tour. C'est la deuxième fois que c'est arrivé du côté de Patrick Carpentier hier. On dit que c'est du côté de Jonquera qui l'aurait embêté ce dernier dans le tout dernier tour. Bourdais a réalisé son chrono dans les derniers moments de l'épreuve. Jonquera, de qualification hier, Jonquera et Tracy, eux, ont été en mesure d'enregistrer leur meilleur chrono sur leur premier train de pneus. Alors, c'est Sébastien Bourdais qui est le plus rapide. Mario Dominguez, déjà à 59,8 pour Bourdais. Dominguez à 59,9. Tracy à 1 minute tout juste. Carpentier est en 4e position. Alexandre Tagliani en 5e à la suite de cette période de réchauffement. Wilson est 6e à peu près une demi-seconde du temps réalisé par Bourdais. Hunteray avec Michel Jourdain, Oriol Servia et Rodolfo Lavigne pour compléter le top 10. Mais juste une chose que je voudrais mentionner, c'est que on fait 15 minutes comme ça de chauffe et vous avez raison, on fait des dernières vérifications sur la voiture. En fait, c'est du temps de piste et ça fait partie de la qualif sans nécessairement que les temps soient aussi rapides qu'ils vont l'être plus tard. Mais surtout, c'est qu'on force tout le monde à embarquer sur la piste, à rouler et à nettoyer la piste pour que dans le 35 minutes, dont le 20 minutes est garanti sur le vert, durant les 35 minutes après la pause de 10 minutes, la piste va être propre. Et tout le monde va pouvoir sortir. Il en manque un sur la piste, c'est Jonquera, justement. Malheureusement, on n'a pas l'information en rapport avec la raison pour laquelle il n'est pas encore allé en piste. Alors, si jamais on réussit à nous informer, on vous tiendra certainement au courant. Donc, c'est passablement plus ensoleillé que ce ne l'était hier. Marc a parlé du phénomène des autres séries qui ont mis du caoutchouc là-dessus. D'ailleurs, rappelons qu'il y a une course de la série Trans-Am qui est présentée là. C'est Tommy Kendall qui est parti en pole position. Et notre ami Ron Fellows a réalisé hier le 2e meilleur temps. Alors, une très belle performance de l'ami Ron qui faisait un retour dans cette série où il a été couronné champion ou 2e après son meilleur résultat au classement général. Mais là, regardez, celui qui est supposé tout savoir de mémoire est en train de flancher au moment où il vous parle. Non, mais oui, Fellows a gagné le championnat, la série Trans-Am dans les belles années de Mustang avec AER, son gros sponsor américain. Ron Fellows, pour ceux qui ne suivent pas les courses, la série American Le Mans, court pour l'usine General Motors. Alors, c'est pas peu dire si on le retrouve aujourd'hui en Trans-Am, parce que normalement, il court sur des corvettes d'usine dans une des catégories de la série American Le Mans et aux 24 heures du Mans, où il gagne championnat et course depuis environ 3 ans. Et si on vous montre M. Wilson comme ça, c'est parce qu'il a réalisé une belle performance. C'est lui qui est le plus rapide à ce stade-ci, 59,4. Le temps de qualif d'hier, 59,4. Ah tiens, il est à quelques centièmes de seconde seulement du temps réalisé par Paul Tracy hier avec l'équipe MyJack Conquest, qui est une très bonne équipe, l'équipe de M. Bachelard, mais qui n'a pas la réputation ou, si on veut, les statistiques à offrir, comme par exemple Forsythe, Newman Haas ou à l'époque Real et compagnie.
Je pense que avec Justin Wilson, ils ont certainement un pilote qui est capable. Je parle pas contre les pilotes qui étaient là avant, mais Wilson est un bonhomme qui est venu de la Formule 1, dont beaucoup de spécialistes pensaient qu'il était assez rapide pour rester en Formule 1 pendant qu'on voit la ville ici. Donc, ils ont certainement le pilote. Il s'agit maintenant de trouver des ajustements parce que tout le monde a essentiellement les mêmes moteurs Ford et en fait très strictement les mêmes moteurs Ford. Tout le monde commence avec les mêmes châssis Lola ou à peu près, ou les mêmes châssis Reynard. Donc, il y a beaucoup d'égalité, si vous voulez, dans les équipes. Il s'agit d'être équipé de façon à pouvoir tirer le maximum. Et ça, Ryan Newman Haas sait le faire et l'équipe de Paul Tracy, en tout cas, ils savent comment le faire. Wilson a rallié le fil d'arrivée dans 4 de ses 5 courses, qui est une bonne moyenne jusqu'à présent. Là, donc, 80% du temps, il termine. Donc, le bonhomme est certainement à surveiller. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire dans la séance de qualification. Alors, nous allons faire une courte pause, mesdames, messieurs, pendant que les pilotes s'arrêtent pour mettre une dernière touche à leur voiture. Et nous serons de retour dans un instant pour en reparler. Restez là. Mercredi à RDS. Du soccer qui a de l'impact. Mercredi à RDS. Le Tour de France, c'est 15 millions de spectateurs sur les routes, 189 coureurs motivés, 20 étapes cruciales. C'est l'épreuve cycliste la plus célèbre au monde. Les faits saillants du Tour de France 2004, seulement à RDS. Si le cerveau de Bertrand Houle fonctionne autant lorsqu'il est au repos, imaginez lorsqu'il est éveillé. Avec Bertrand Houle, entrée à plein régime dans le monde de la F1, seulement à RDS. Lorsque vélocité et polyvalence se rencontrent, la toute nouvelle Dodge Magnum, propulsée par son moteur Hemi. Impressionnante à tout point de vue. Hey LeBron! Yo, ça va la soif? Hey, tu me fais visiter ta cabane, bro? Chambre à coucher? Ya, gros lido. Le salon? Écran plasma, blablabla. La cuisine? Le désaltérant liquide au goût de limite citron de Sprite toujours au bout de tes doigts? Regarde ça. Tu pleures? C'est juste comme trop beau, man. Montre-leur ma signature! Le nouveau Sprite Remix R&B, un classique remixé à la saveur fruit des champs. Alors, on vous invite, mesdames et messieurs, à vous procurer le plus rapidement possible vos billets pour le Monster Indy Montréal. La billetterie est ouverte au moment où on se parle, au 397 Indy, au 514, bien sûr, par télécopieur ou par Internet au www.monsterindy.com. Alors, les résultats de cette période de réchauffement, Wilson qui a devancé Sébastien Bourdet, Mario Dominguez, Paul Tracy 4e, Patrick Carpentier en 5e position et Alexandre Tagliani à 8 dixièmes de seconde se classe 7e. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça peut presque être un point de référence parce que ça fait réfléchir un petit peu tout le monde. Hein? Des gars comme Paul Tracy doivent se dire au moment où on se parle « Ah, je m'en attendais, oups ». Attention, Wilson sera à surveiller pendant qu'on voit des images où on envoyait, dis-je bien, de Memo Gidley. Memo qui, lui, s'est promené à gauche et à droite, c'est moins qu'on peut dire, depuis le début de sa carrière en Champ Car, qui a commencé en 99. Il était avec Walker au tout début. Walker Racing a fait quelques courses, puis ça a été avec Peyton Coyne. On l'a vu chez De La Pena. On l'a vu chez Players. Forsythe remplacer Carpentier pour les 3 premières épreuves de l'année, alors que Carpentier s'était blessé, on s'en souvient. Et on l'a vu remplacer Nicolas Minassian avec l'équipe de Chip Ganassi, Target Racing. Depuis malheureusement 1 an, il cherche toujours un volant. On est allé le chercher in extremis alors qu'il se promenait en Focus.
dans la série World Speed Challenge, dans la catégorie Touring, représentant l'armée de réserve ou quelque chose comme ça. Oui, mais je pense que c'est en fait une équipe assistée d'usine Ford. Alors, c'est un effort assez sérieux. Gidley, qui en fait est né au Mexique et puis qui agit comme coach, comme entraîneur pour du pilotage, qui enseigne encore le karting et qui travaille à la relève au karting. J'ai sorti $1 et mon copain ici, vous ne le voyez pas, le dollar. Oui. Moi, je voudrais mettre $1 sur Wilson pour la pole. Ben, je vais vous accoter ça. Ah, ben, c'est ce que pas de problème, mon cher monsieur. C'est ce que j'espérais. Parce que alors. j'aime bien Wilson, là, mais ça va se passer, d'après moi, entre... attendez, on va sortir $1, là. Bon, voilà. Entre M. Bourdet et M. Tracy. Et j'aimerais bien que Patrick Carpentier se mêle à la bataille, tout comme Alexandre Tagliani, qui semble être un petit peu songeur au moment où on se parle. On a vu des images pendant la pause d'un Carpentier très relax, très souriant, qui parlait avec son ingénieur, avec sa gestuelle bien particulière, où on voyait les mains, puis le corps se balancer à gauche et à droite pour essayer d'imiter le comportement de sa monoplace, question de montrer à son ingénieur qu'est-ce qu'il voulait avoir comme comportement de voiture. Carpentier, qui n'a jamais eu beaucoup de succès, il faut le préciser, du côté de Toronto. Sa meilleure performance, c'est l'an dernier, une 7e position. Il avait été 7e également en 2000. On s'en souvient, en 2001, il y a eu un contact avec le muret de béton, alors qu'il était très compétitif. Il l'avait dit cette fois-là, ça passe ou ça casse, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, il y a beaucoup de spectateurs aujourd'hui pour une belle foule, hein? Pour la course, regardez. Il y a eu 41 000 spectateurs hier, alors on devrait atteindre certainement aujourd'hui les 60-70 000, et pour la course, peut-être aux alentours de 80. Alors, ça devrait être, encore une fois, un beau week-end. Je pense que le petit échange entre Tag et puis la petite vendetta entre Tag et PT et Paul Tracy depuis le début de la semaine n'a certainement pas nuit, et que les gens s'attendent à ce que cette bataille-là s'étende à la piste. En fait, une fois qu'on est sur la piste, on n'a vraiment pas le temps de s'inquiéter puis d'essayer de faire quelque chose de différent. Je pense qu'on se concentre sur sa course et sur les obligations qu'on a envers des sponsors, l'équipe et soi-même. Mm-hmm. Alors qu'on voit la caméra embarquée sur la voiture de Dominguez. Dominguez qui connaît un week-end un peu plus difficile. Lui qu'on a vu, je dirais pas... non pas dominant, mais plus performant en fin de saison l'année dernière. Je pense qu'il souffre un peu de la comparaison avec Ryan Hunter. Autant il était fier de lui pendant qu'on voit Michel Jourdain, autant il était fier de lui, justement, de pouvoir, l'année dernière, devancer son coéquipier. Autant cette année, la présence de Ryan Hunter semble vouloir le déconcentrer un petit peu. Et je pense que Hunter qui tire très bien son aiguille du jeu, parce que c'est un bonhomme qui est arrivé avec de l'argent. Donc, des fois, quand vous arrivez et vous achetez toujours votre volant, les gens sont pas toujours impressionnés. Mais Hunter a gagné Milwaukee cette année, a fait de belles figures en Atlantique avant, et je pense fait un travail honnête en circuit routier, même si c'est très difficile. Jourdain était 5e hier, il ne faut pas l'oublier, avec sa toute nouvelle équipe. On parle de Roo Sport, et son coéquipier AJ Allmendinger a connu une journée un peu plus difficile hier avec une 11e position. Il aura l'occasion de se reprendre dans un instant. On fait une courte pause et on vous revient avec la suite de ce Molson Indy Toronto. Deuxième séance de qualification dans un instant. Le Tour de France, c'est 15 millions de spectateurs sur les routes, 189 coureurs motivés, 20 étapes cruciales. C'est l'épreuve cycliste la plus célèbre au monde. L'effet saillant du Tour de France 2004, seulement à RDS. Jeudi soir, à RDS, soyez des nôtres pour un autre match excitant des Alouettes de Montréal. Pour du jeu robuste, des joueurs vedettes et une équipe qui se défonce match après match. Une couverture complète incluant les 18 matchs, les éliminatoires et la Coupe Grey. Jeudi soir, à RDS. J'ai grandi dans la cour des Olympiques de Hull et la Coupe Memorial de 1997 avec Claude Julien comme entraîneur-chef fait partie de mes beaux souvenirs. Mais à RDS, ce sont les Le Cavalier, Richards, Boyle, Saint-Louis, Roy et Perrin qui m'ont fait vivre de beaux moments lors de la dernière finale de la Coupe Stanley. Je m'appelle Renaud Lavoie et je suis fier de faire partie de l'équipe de Sport 30.
Zona Tuning, un tout nouveau magazine pour le monde du sport compact. Tous les sujets seront abordés, de la personnalisation aux limites légales du tuning, en passant par une multitude d'informations pour tous les adeptes de ce passe-temps. Zona Tuning, lundi seulement à RDS. Olsen X-Lite. La light, il y a du goût. Olsen X-Lite. Nous sommes de retour du côté de Toronto où dans une trentaine de secondes, peut-être un petit peu moins, on va lancer officiellement la séance. Ça ne veut pas dire que nécessairement les voitures vont aller en piste. Ben oui. C'est M. Sperafico qui a de la misère à démarrer sa Reynard parce que, bon, chez MyJack, il y a une Lola et une Reynard. La Reynard est pilotée par Sperafico. La Lola l'est par Justin Wilson, qui par contre pilotait lui aussi une Reynard sur l'ovale de Milwaukee. Alors, il sera le premier à s'élancer. Je vous rappelle qu'ils ont un maximum de 15 tours alloués pour réaliser leur chrono. Normalement, on va sortir 2 fois avec 2 trains de pneus neufs pour essayer de bien performer. Il faut se rappeler que Miguel Andretti avait réussi 7 victoires ici. Tracy, de son côté, en a 2. C'était en 93 et en 2003. Alors, le seul pilote actif ayant gagné, c'est Paul Tracy. Paul Tracy qui est étonnant à Toronto. Marc, statistiquement parlant, ça ne correspond pas à ses performances normales. C'est-à-dire qu'en 12 tentatives, il a terminé 9 fois. Alors, des abandons sur une boîte de vitesse en 92, sur un bris mécanique en 2002. En fait, c'est en 11 tentatives. Et jamais il n'a eu d'accident en course ici à Toronto devant son public. Alors, il est très motivé et aussi très performant. Très motivé, très performant. C'en est un, je pense que c'en est un qui aime la pression. Je pense que plus il a de pression, mieux il performe. Et puis, à Vancouver et à Toronto, il est... Oui, mais moi, je vous dirais que je suis d'accord avec vous, Marc, mais dans la voiture. Oui, dans la voiture. Plus il performe, plus il a de pression, plus il performe dans la voiture. Absolument. Alors que lorsqu'il est à l'extérieur de son bolide, là, c'est pas tout à fait la même chose. Non, vous avez absolument raison. Et je voulais dire justement dans la voiture. Oui, merci d'avoir précisé. Alors, c'était juste, je voulais juste rajouter ce commentaire. Là. Alors, chaque pilote a droit à 15 tours durant la période nominale de 35 minutes. Et la raison pour laquelle on dit qu'on assure les pilotes de 20 minutes de drapeau vert, c'est que si quelqu'un fait une erreur et on sort le drapeau rouge, on doit arrêter la session pour aller chercher une voiture. Bien, non seulement cette voiture-là est pénalisée, mais aussi on arrête, sauf qu'on arrête on n'arrête pas le chrono, ça continue 35 minutes, mais ils sont garantis 20 minutes. Ça prend au moins 3 ou 4 tours avant que les pneumatiques montent 3 températures. Il faut rappeler pour ceux qui ne sont pas familiers avec la série Champ Car qu'on n'utilise pas les couvertures chauffantes ou des choses comme ça. Alors sur ces routes de 15 pouces sont montées, tout le monde a les mêmes pneus, les fameux Bridgestone. Bridgestone a amené le même pneumatique, la même gomme que l'on avait l'an dernier, qui avait très bien répondu, si on veut, autant du côté de la performance que de l'endurance et de la régularité de sa performance. Le pneu. Des fois, on entend les pilotes se plaindre qu'un train de pneus n'était pas aussi efficace qu'un autre, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on est en piste, il n'y a pas beaucoup d'ajustements à faire sur la voiture, à part bien sûr les barres de torsion. Jouer avec ce qu'on appelle le weight jacker, mais ça c'est plus sur ovale. Et il y a la pression des pneumatiques. Et là, on peut avoir joué un peu avec la pression et dire que le train de pneus n'était pas performant, mais c'est souvent plus en rapport avec ce qu'on a mis comme, non pas comme air, mais comme azote à l'intérieur. Des fois, c'est parce qu'on s'est tiré une balle dans le pied ou on s'est tiré trop d'azote dans le pied, selon le cas. Alors, Sperafico qui a fait 1 minute 4, alors il est à 3 secondes des temps et tout le monde attend que... Et puis ça, c'était couteau 2 tranchants. Les autres attendent la fin de la session. On va laisser les autres nettoyer la piste encore, ajouter du caoutchouc. Le problème, c'est qu'après ça, tout le monde se retrouve dans la piste pour un blitz dans les dernières 15 minutes. Et puis là, tout le monde, ça pointe du doigt et s'accuse. Il dit, mon Dieu, il y avait de la circulation. J'ai été ralenti dans mon meilleur temps. Bon.
c'est l'échange, le compromis qu'on doit faire. Et j'ai eu souvent la discussion avec les pilotes, là, pourquoi ne pas entrer en début de séance? C'est sûr qu'il y a peut-être un petit peu plus de caoutchouc. Que la piste est en légèrement en meilleures conditions, mais qu'est-ce que c'est tout ça par rapport au risque de ne pas avoir ce dont tout le monde se plaint? C'est-à-dire avoir un tour clair. Oui, c'est ça. Et puis tout le monde, je pense que les pilotes aussi répondent à la pression, à la tension. Donc, quand il reste que quelques tours à faire, combien de fois on a vu un pilote tourner son meilleur temps à la toute fin de la session? C'est son dernier tour et puis tout est bien. Les pneus sont chauds, les pneus sont au maximum de leur efficacité, à peu près au deuxième ou troisième tour lancé. Et l'efficacité maximum des pneus, ça dure à peu près 2 ou 3 tours. Après ça, ça ralentit de 2 dixièmes de seconde et vous pouvez absolument rien faire. Les pneus sont plus lents. Alors, Speraffico est présentement en 17e position au classement général, à 105 points derrière. C'est pas le nombre de points qu'il a accumulé, loin de là. Alors, ça a été son meilleur résultat quand même du côté de Cleveland lors de notre dernier rendez-vous, alors qu'il a terminé 13e. Son meilleur résultat avant, ça avait été 15e à Milwaukee. Alors... Memo Gidley qui est en piste et... Patrick Carpentier. Et Carpentier. Alors, pour Gidley, je pense que c'est important qu'il fasse les 15 tours. Pour lui, ce qui est important, c'est de se mettre en rythme, de trouver ses repères. Il est rouillé. Il n'a pas conduit une Champ Car depuis, certainement, depuis un an. Ouais. Ce matin, il était, Marc, à 2 secondes, 2,1 secondes du meilleur temps, ce qui est quand même pas trop mal pendant qu'on voit Aberfeld maintenant. Oui, alors pour revenir à Gidley, il faut absolument qu'il fasse ses 15 tours. Et puis, je pense que penser que Gidley va tourner un temps canon serait rêvé. Donc, je pense qu'on l'envoie sur la piste quand c'est sécuritaire, va prendre la piste et puis tu reviendras sur ton deuxième jeu de pneus, à peu près dans 15 minutes. Et puis, on essaiera de voir si tu peux faire un temps. Mais pour le moment, va te faire la main. Aberfeld qui a un taux d'efficacité assez imposant depuis le début de la saison. Il a presque complété... tous les tours de piste depuis le début de la saison. Alors, Aberfeld, qui est un bonhomme qui a couru en 3000 en Europe avant de s'amener ici, pas encore, je pense, capable d'amener, en tout cas, de mettre au point une voiture assez bien pour être capable de s'amener à l'avant. On pense à Lavigne l'an passé, qui était peut-être pas sur la meilleure voiture, et qui tout à coup, cette année, avec une voiture Foresight, on retrouve de la vitesse. Pensez à Jourdain, qui a fait des douzaines, qui a fait 5 ou 6 saisons, pas aux oubliettes, mais au purgatoire. Et puis tout à coup, se retrouve avec une bonne équipe et bang, il était dans le coup. 2 top 10 pour Aberfeld. À Long Beach, une 9e position. Même chose du côté de Portland. Il y a juste du côté de Monterey où on a eu des petites difficultés à compléter. Ça a été en 15e position que ça s'est fait. Il restait 10 tours de piste à faire alors qu'il s'est accroché avec Lavigne à Monterey. C'est pour ça que c'est les seuls tours qui lui manquent à peu près depuis le début de la saison. Alors, Patrick Carpentier vient de réaliser un 1-1-6-6-5 et ça à son 2e tour de piste complété, là, ou 2e tour complet. Donc, il entreprend son 4e au moment où on se parle. Je parle complet. Il le terminera dans quelques secondes. Demi-tour de complété maintenant pour lui. Il s'amène ce fameux virage, cette enfilade de 5-6. Le 6 est un virage très particulier. C'est long, ça tourne, ça n'en finit plus de tourner. Et attention, on arrive là, dans un goulot d'étranglement. Regardez comment c'est étroit, si jamais on voit à bord. Là. Vu de l'extérieur, ça a l'air très large, mais dans la voiture, c'est un véritable tunnel que cette partie du circuit où on arrive d'ailleurs très vite et où il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur, si on veut. Le virage gros cœur, le voici, virage 11 dont parlait Marc en début d'émission. On doit frôler le mur pour avoir une bonne vitesse de pointe à cet endroit-là. Bon, alors, il a tourné juste un peu plus rapidement à son 3e tour. Pardon, non, c'est Aberfeld maintenant qui est le plus rapide. Alors, Patrick a tourné plus lentement à son 3e qu'au 2e. Et puis, Patrick, je pense que maintenant que ses pneus sont chauds, là, on va regarder s'il commence à brasser la voiture un petit peu puis essayer de forcer un peu plus. Et regardez comment ça saute au freinage. Ouais. On l'a vu, là, il travaille fort. Là, il était à la limite du blocage des roues. Là. Quand le pilote peut un petit peu travailler du volant en même temps pour sentir l'adhérence qu'il a sur la voiture. Avec ces fameux ailerons, il faut vraiment le sauter sur la pédale des freins parce que plus on va vite, plus il y a de l'appui aérodynamique et c'est là que les freins sont plus efficaces. Et plus on se rapproche du virage et plus on doit relâcher le
frein. Ça, c'est une technique qui n'est pas évidente. Il y a une espèce de transition à faire pour ceux qui dis-je bien, conduisent des voitures qui n'ont pas d'aileron, qui tombent ensuite aux ailerons et à l'effet de sol. Alors, l'effet de sol fait que plus vous allez vite, plus vous avez de l'appui aérodynamique et plus vous êtes en mesure de freiner fort. Et plus on se rapproche et plus la voiture ralentit et plus on doit relâcher le frein tranquillement. Et ça, c'est pas évident. Et surtout, en plus de ça, c'est que si vous tournez le volant un petit peu pour commencer à inscrire la voiture dans le virage, il faut lâcher encore plus. 59.3, Marc, ça, c'est mieux que ce qui s'est passé hier en qualification. Donc, on devrait voir, j'ai l'impression, un chrono sous la barre des 58, c'est certain, et peut-être du côté de Carpentier dans le prochain tour. On va voir. Et là, il y a 750 chevaux. Whoopie, à la limite, là. Il y a peut-être 150 chevaux de moins qu'il y en avait sur ces voitures-là. Mais il n'y a plus d'antipatinage. Et là, il faut être à la fois agressif sur l'accélérateur, mais en même temps, il faut éviter que ça patine. Parce que si ça patine, ça chauffe les pneus arrière. Et là, vous ruinez les pneus arrière, vous les usez trop rapidement. Et Patrick, qui ne sert pas de toute la route je pense qu'en fait, il est en train de... Dans ce virage-là, moi, je ne conseille pas d'aller au mur parce que tout de suite, le virage à gauche, le prochain s'amène. Alors, il faut faire un compromis à cet endroit. Est-ce que j'aurais menti dans son dernier chrono? Non. Je pense qu'il a ralenti. 59.3. Non, il a enlevé quelques millièmes de seconde à son chrono. On fait une courte pause, mesdames et messieurs. On revient dans un instant avec la suite de cette séance de qualification en provenance de Toronto. Nous sommes en direct, je vous le rappelle. Lorsqu'il était enfant, Ben Curtis pratiquait le golf chez lui en Ohio sur un petit terrain construit par son grand-père. L'an dernier, alors qu'il se mesurait au grand nom du golf, la jeune recrue se tailla une place parmi les légendes de l'Omnium britannique. Usant de toute son intelligence, il conquit l'un des plus difficiles tournois au monde et s'assura une exemption jusqu'à son 65e anniversaire. Qui sera le prochain champion? Pour le savoir, regardez l'Omnium britannique dès jeudi à RDS. Ce dimanche à Saner, les fromages fins d'Amafro présentent la triple couronne Saner. 70 000 en bourse pour 3 événements. Un rassemblement unique de funny cars, dragsters et de bolides ultra puissants. En collaboration avec votre déménageur de machinerie industrielle Summerside Transport. Laboratoire ABS, l'expert en environnement béton et sol. Et ADF Diesel. Admission 15 $, 15 ans et moins gratuit. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Saner, ce dimanche, soyez-y. Le baseball a toujours été une passion pour moi. Je ne manquais jamais un match des Expos à la radio. En 1983, j'ai eu la chance de rencontrer quelques joueurs lors du passage de la caravane de l'équipe à Salaberry de Valleyfield. 21 ans plus tard, j'ai eu la chance de présenter aux téléspectateurs de RDS les images de Barry Bonds qui abaissait la marque de Mark McGwire pour le plus grand nombre de coups de circuit en une saison. Je m'appelle Yannick Bouchard et je suis fier de faire partie de l'équipe de Sport 30. Nous sommes de retour du côté de Toronto. Didier Scradden en compagnie de Marc Quentin. C'est la séance de qualification de cette 6e épreuve comptant pour la série Champ Car 2004. Le Molson Indy de Toronto et cette fameuse longue ligne droite de Lakeshore où Wilson a réalisé il y a quelques minutes le deuxième meilleur temps à peu près au 45 millième de seconde de ce que Carpentier a fait. Il y a A.J. Allmendinger qui est en piste en ce moment, tout comme Mario Aberfeld. Du côté de Roberto Gonzalez, Alex Sperafico, Memo Gidley et Gaston Mazzacane. Et Wilson est en train de nous faire un temps ici. Là. Je voyais Wilson qui faisait ce qu'en anglais on appelle des blackies, qui laissait des petites traces noires en sortie. Ça vient de glisser un peu, ça pourrait lui coûter cher, ça. L'avant a chassé, là. Oui. Ah oui, beaucoup de sous-virages. Et il vient de passer la ligne d'arrivée. On va voir il n'a pas amélioré. Il a fait un 59.5 alors qu'il avait fait 59.3 un peu plus tôt. Aberfeld est dans les puits. Un petit tout droit pour Dominguez. La voiture RDS numéro 55. Lui en est au stade on commence à pousser. C'est son
C'était une tentative de temps rapide, le Dominguez, puisqu'il est troisième au moment où on se parle à 1 minute ou 60 secondes, virgule 3. Et puis là, ce tour-là... Et regardez l'effet d'entonnoir dont je vous parlais ici. Là. Regardez comment ça a de l'air étroit lorsqu'on est à bord de la voiture. Regardez comment on s'y au milieu de la piste également à cet endroit, parce que très bossé du côté gauche. Je le sais, en Formule Ford, moi, ça cognait là, mes amis. Là. Ouh, le plancher. On roulait d'ailleurs des réglages où la suspension était passablement molle pour pouvoir aller un peu plus sur les vibreurs. Hein. Oui. Mais dans les bosses, ça cogne. Pour élargir la piste. Exactement. Et puis, vous rappelez-vous des temps que vous tourniez là, par comparaison avec l'Atlantique? De mémoire, pas vraiment. Mais... Bon, alors ici, on tourne des 59. Ce matin, en Atlantique, on tournait des 1 minute 7. Alors, j'imagine que ça devait être autour de 1,15 peut-être. Ou 1,20 peut-être, parce que ce qui manque, c'est l'appui aérodynamique et les pneumatiques. Quelques chevaux. C'est quoi que le fait qu'il n'y ait pas sur les Formule Ford, pas d'aileron, fait que la vitesse de pointe est quand même fort respectable sur ces voitures, même s'il n'y a pas une très grande puissance. Revenons bien sûr à la série Champ Car, alors que Rodolfo Lavigne, le troisième pilote de l'équipe Forsythe, s'amène dans la voiture Corona. Il est en mesure de croiser le fil d'arrivée. Attendez, en 4e position, c'est quand même assez bien. Allmendinger, qui juste un petit peu avant a réalisé 59,4, on ne l'a pas vu. Il est dans les puits de ravitaillement au moment où on se parle. Hunter Ray qui vient de signer le meilleur temps, 59,260. Alors, pendant que le réalisateur torontois s'en tient à la vigne, là, malheureusement, on a manqué Justin Wilson qui vient de faire 59,029. Donc, Wilson, le mot dollar va bien, mais en fait, il reste encore pas mal de temps. Il reste encore 20 minutes à la qualif, donc il peut se passer bien des choses dans 20 minutes. Surtout que les autres ténors ne sont pas sortis. On n'a pas encore vu Tracy, on n'a pas encore vu les jumeaux chez Newman Haas. Et puis regardez les belles traces noires en sortant de virage. C'est ces belles traces noires-là qui, en fait, ajoutent à la motricité, qui rendent la piste un peu collante. J'aime ça quand ça brasse les voitures comme ça. Dominguez avait terminé 12e l'année dernière. C'est son 3e départ du côté de Toronto. Puis je viens de voir quelque chose. Le dernier virage est un virage à gauche rapide. Le virage juste avant, celui où un pilote a fait une petite erreur tout à l'heure, c'est un virage à droite et juste à la corde, il y a une bosse. Et puis, on va essayer de voir tout à l'heure. Vous voyez, les voitures frappent. Il y a une petite bosse et il y a surtout, quand on touche légèrement au vibreur à cet endroit-là, la voiture est déportée. Il faut savoir sacrifier l'avant-dernier virage pendant qu'on voit Alexandre Tagliani qui part en piste au moment où on se parle. C'est son 3e tour. Il est à 61 secondes de point 1 en période de réchauffement au moment où on se parle. Lui, il dit c'est une question d'amortisseur. Les difficultés que l'on rencontre, on n'a pas le même programme de développement et on n'a pas l'appui du manufacturier, comme Hollins du côté de l'équipe Forsythe et de Dynamics tout particulièrement. Un petit tout droit pour Dominguez, ça c'est au virage numéro 7. Si je ne m'abuse, 7-8, on appelle ça le 8, pardon. Là où je vous ai parlé qu'il y avait une petite bosse tantôt. Dominguez qui venait pourtant de réaliser le 58,8, 99. Alors, il tourne ça a l'air d'être moteur. Il a tourné le temps le plus rapide et puis tout à coup, il n'y a rien qui coule. On parlait du 58. On est rendu à 58,899 pour Dominguez. Est-ce que ça va... Je pense pas que ça va amener un drapeau rouge pour lui puisqu'il est dans une zone qu'on appelle, en anglais, ils appellent ça Haven, au paradis, pour pouvoir s'en sortir. C'est le cas de le dire. Pendant qu'on voit que Tracy est de retour en piste, on va lui laisser faire ses quelques tours de chauffe avant de le voir en action. Vous restez bien branchés au Réseau des Sports. On fait une courte pause. On vous revient dans un instant. Ressentir. La Dodge SX 2.0 à 159 $ par mois, seulement chez votre concessionnaire Dodge. En juillet, on vous propose une programmation ensoleillée. On vous présente les matchs des expos, les courses de Champ Car et de Formule 1.
l'Impact, les Alouettes, le Master Series du Canada, ainsi que le TELUS Skins Game et l'Omnium britannique de la PGA. Toute la couverture sportive pour les vrais amateurs de sport. RDS, l'été de nos 15 ans. Attention, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Some say my attitude is cold, I still got soul. It's the way I roll. Why don't you let me be? See, I'm not hiding anymore. I can't be stopped. Your hatred's not affecting me. You hate to love the way I roll. Is it that I'm cold? Cold. I run the block. Rumors are not affecting me. Pas besoin de se cacher. La nouvelle Cold Shot de Molson Dry à 6,5% d'alcool. C'est légal. Aussi loin que je me rappelle, le sport a toujours eu une place importante à la maison. Personne n'avait le talent pour faire une carrière, mais on s'amusait. Les années ont passé et encore aujourd'hui, le sport fait toujours partie de notre quotidien. Même que j'ai maintenant la chance de vous en parler à tous les jours. Je m'appelle François Bessette et je suis vraiment fier de faire partie de l'équipe de Sport 30. Les amateurs de Champ Car pourront voir en direct ces voitures-là sur place sur le circuit Gilles Villeneuve au Molson Indy Montréal. La billetterie est en action au moment où on se parle, ou en fonction, devrais-je dire, 514-397-INDY ou par télécopieur ou bien sûr par Internet, www.molsonindy.com pour réserver vos billets le plus rapidement possible. On a baptisé les estrades cette année. Un petit conseil, la Zanardi et l'Andretti sont... en fait, les deux qui ont normalement la 11 et la 12 pour la F1, là, c'est l'endroit où on devrait avoir passablement d'action. Quoique l'Épinglais, c'est également un excellent endroit pour voir des dépassements là-bas. Il n'y en avait peut-être pas eu autant qu'on aurait espéré l'an dernier. On va voir et espérer aussi que du côté de Toronto, Marc, on a un peu plus d'action qu'on en a eu l'année dernière où ça avait été une domination de Paul Tracy pendant qu'on voit Sébastien Bourdet qui est maintenant en piste. John Kera est en piste et Tracy sont également en piste. Alors, trois des plus importants canons de cette série cette année sont en même temps sur le circuit. John Kera était tout juste derrière Tracy il y a un instant pendant la pause. On a vu des images, nous, et il semblait être ennuyé un petit peu par Tracy et il lui a laissé tout l'espace dont il avait besoin. Alors, les canons commencent à embarquer. Il reste 14 minutes de qualification et tout le monde essaie de faire à son troisième tour, pardon, il est déjà à 59,3 et voilà, c'est fait. 58,7. Alors, il enlève 2 dixièmes de seconde presque au temps de Dominguez. Alors, Sébastien Bourdet, à son quatrième tour en piste, réussit à placer la voiture McDonald en bonne position. Et j'ai vu 2 bonnes erreurs où il a été obligé de lever le pied. Donc, il y a au moins encore 2 dixièmes de seconde à aller chercher. J'en suis pas mal certain si je parle de Bourdet. Et Bourdet me semble qu'il est... Wow! Ça, c'est la limite, pardon, Marc. Alors là, c'est utiliser toute la piste, j'allais dire, et un peu plus. On peut pas, dans le cas des circuits avec les murets de béton, mais là, c'est à limite. Je pense pas qu'on rentrait votre huard entre son pneumatique et là, il sacrifie et rentre finalement. Pour moi, les 2 petites erreurs dont vous avez parlé tantôt, il s'est dit non, c'est pas bon, je ferai pas un bon chrono là-dessus. Parce qu'il faut dire qu'ils ont des chronos intermédiaires sur leur volant et ils peuvent savoir si justement ils sont plus rapides ou moins rapides que le tour précédent ou que leur meilleur tour. C'est ça, ils savent exactement où ils en sont dans le qualif et peuvent à un moment donné dire non, j'arrête, je garde mes temps. Tracy était 3e avec un 59.0. Le voici qui s'amène. Il vient de croiser le fil d'arrivée. Ça n'a pas changé. Alors Tracy qui a 5 tours de compléter. Alors Bourdet, Dominguez et Tracy ont 5 tours de compléter. Justin Wilson en a 8. Il est maintenant 4e. Carpentier en a 5 également. Tagliani en a 6. Ils sont toujours dans les puits de ravitaillement. Oui, et je cherche Gidley. Gidley est encore le plus lent. Il a 8 tours de fait et il est à 1,5. Donc, à peu près 2 secondes, ou 1 seconde, au moins presque 1 seconde plus rapide qu'hier. Donc, ça s'en vient pour Gidley. Faut pas oublier que c'est la première fois aujourd'hui qu'il conduit une voiture de la série Champ Car depuis au moins 1 an et demi. Oui, alors, non, chapeau, c'était vraiment pas une critique. Au contraire, Gidley est en train de se refaire retrouver des... Et regardez ici, il faut savoir sacrifier... Ah, ben il rentre dans les puits.
Bon. Alors donc, je pense que nos ténors sont dans les puits de ravitaillement. Ça va être l'occasion pour nous de faire un arrêt aussi, tiens. Et pourquoi pas. Et on reviendra bien sûr alors qu'il reste à peine 12 minutes à la séance de qualification avec leur deuxième train de pneus. Restez là. Cet été, l'équipe de la tournée Valentine va aller faire un tour dans votre région. Venez nous voir! Ça fait déjà 25 ans que Valentine a vu le jour, puis ça se fête! On va aller vous rencontrer aux 4 coins du Québec. Wow! Mais c'est pas tout. Pour célébrer l'occasion, procurez-vous un Pepsi 24 onces chez Valentine et courez la chance de gagner plein de prix, comme un VTT Bombardier. C'est la fête chez Valentine. 25 ans, 120 restaurants. Au nom de l'équipe Valentine, on vous dit merci! Hey, 25 ans? C'est des noces d'argent? Si le cerveau de Bertrand Houle fonctionne autant lorsqu'il est au repos, imaginez lorsqu'il est éveillé. Avec Bertrand Houle, entrez à plein régime dans le monde de la F1, seulement à RDS. Lorsque vélocité et polyvalence se rencontrent, la toute nouvelle Dodge Magnum, propulsée par son moteur Hemi. Impressionnante à tout point de vue. Zona Tuning, un tout nouveau magazine pour le monde du sport compact. Tous les sujets seront abordés, de la personnalisation aux limites légales du tuning, en passant par une multitude d'informations pour tous les adeptes de ce passe-temps. Zona Tuning, lundi seulement à RDS. T'es un vrai fan de football? Alors participe au concours Premier Essai Molson-X. Tu pourras assister au match du 23 octobre au Stade Olympique dans une section RDS Molson-X avec 3 de tes chums. Et de là, tu pourrais gagner un week-end pour 4 à la Coupe Grey ou 4 billets de saison pour les Alouettes. Pour participer, regarde le football des Alouettes à RDS. Identifie le joueur qui a complété le premier essai et inscris-toi sur rds.ca. Le concours Premier Essai Molson-X. Faisons l'essai. Aucun achat requis, 18 ans et plus. Nous sommes de retour à Toronto. C'est Justin Wilson qui est en piste au moment où on se parle. La voiture Jack numéro 34, c'en était un des premiers des gros canons à venir essayer d'enregistrer un bon chrono. À ce stade-ci, Wilson est quand même en 4e position avec son premier train de pneus avec 59,029. C'est 4 dixièmes de moins que le temps de Sébastien Bourdet qui, lui, marque une moyenne dans les qualifications depuis le début de sa carrière, pendant qu'on voit Dominguez qui... on peut le constater, est en train de signer des autographes ou de lire quelque chose. Il est en bordure de piste, là où il a abandonné sa voiture. Ah, il est en train de regarder les temps. Les temps, oui. Il se branche sur Internet, j'ai l'impression, c'est ça. Alors donc, lui a quand même le 2e meilleur temps au moment où on se parle. Ce qui est bon pour lui, c'est qu'il n'est pas dans une zone qui a créé et qui pourrait créer des problèmes, alors qu'on voit l'ancien ingénieur de Patrick Carpentier, qui est maintenant chez RDS. Ça peut expliquer un petit peu pourquoi Dominguez se débrouille bien sur ce fameux circuit. Il a sans doute amené les réglages avec lui. C'est de bonne guerre, bien sûr. J'étais en train de parler de Bourdet qui a 30% d'efficacité au niveau des pôles positions. Donc 7 pôles en 23 départs. Alors s'il en signe une 8e aujourd'hui, vous ferez le calcul rapide, ce sont des chiffres qui en disent beaucoup sur la performance de Bourdet. Et puis, je viens d'apercevoir d'autres choses. Les 3 plus rapides, là, Bourdet, Dominguez. Dominguez, c'est fini, mais Bourdet, Tracy ont seulement 5 tours de compléter. Ils ont droit à 15 tours. Il reste 7 minutes. C'est impossible qu'ils fassent plus qu'à peu près 5, maximum 6 tours. Donc, on garde des pneus pour demain. On garde un jeu de pneus pour demain et on ne roule pas trop on roule pas trop longtemps de façon à, si on est mal pris, si on n'a plus de pneus neufs pour demain, de mettre des pneus qui ont servi pour la qualif. Il ne faut pas oublier qu'il y a des pneus à gomme tendre. Ils ont droit à 2 jeux de pneus de gomme tendre au cours du week-end. Normalement, on devrait être en mesure de l'identifier avec une ligne rouge sur le pneumatique. C'est un peu plus facile lorsqu'on va à bord. Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas pour Alexandre Tagliani, qu'on voit présentement dans la voiture 8. On le voit ralentir également pour creuser l'écart entre lui et la voiture qui le précède. Question d'avoir moins de circulation quand viendra le temps de faire un tour rapide. Carpentier a glissé au 7e rang avec une bonne performance de Bruno Junqueira qui est maintenant 5e à 59.1. Alors c'est Bourdet, Dominguez, Tracy, Wilson, Junqueira, Hunter Bay, Carpentier en 7e, Allmendinger,
avec Tagliani en 9e et Auriel Servia qui complète le top 10. Alors, Tag qui est en train de... qui a ses pneus en température et qui maintenant, à la fin du tour, ici, qui est en train de compléter, va monter ses pneus en température encore une fois et se préparer. Haberfeld, et voici Tag qui arrive. Et comme vous disiez, hein, on laisse l'espace à gauche parce que c'est tellement bossé. Puis même, il est peut-être allé un petit peu loin parce que là il y a eu comme une petite chaleur. Il est encore dans un tour de chauffe au moment où on se parle. Tagliani qui a 5 pôles en 82 départs en la série Champ Car. Sa plus belle, c'est sans doute celle réalisée et sa plus populaire à Montréal, on s'en souvient l'an dernier au Motion Indy. Une stratégie d'arrêt au puits un peu douteuse. Elle va sans doute priver d'un podium, certainement d'un podium et peut-être même d'une victoire. Bien, plus que la stratégie douteuse, la malchance aussi quand, quand le drapeau jaune était sorti à 3 tours. Gonzalez ou Vasseur? Vasseur. Hey, Vasseur qui y va avec une belle petite glissade. Vasseur qui a 30 pôles, lui, 30 podiums en carrière au niveau des pôles, il n'est pas dans le top 5. C'en est un des rares qui a beaucoup d'expérience ici sur le circuit de Trois-Rivières. Oui, Marc? Alors, donc, je surveillais Vasseur, voir si il était en train il était pour améliorer son temps. Je me suis trompé, il n'était pas fini. Alors, c'est toujours Bourdet premier, Dominguez qui est miraculeusement, selon moi, encore second. Mais Tracy Wilson... Un des 30 podiums de Jimmy Vasseur a été signé ici en 1998 avec l'équipe Ganassi, 2 ans après qu'il lui a remporté son championnat. En 1996, bon, là, il laisse aller la circulation devant lui, on l'a dû ralentir. Les statistiques qui nous sont fournies comme ça par notre ami Max Dorsonance, qu'on tient particulièrement à remercier, c'est un cerveau que ce Max, là, au niveau des statistiques. Et on ne peut pas passer à côté le fait qu'il est en bonne partie responsable de ce qu'on peut vous dire au niveau des stats. Tag. Alors, il n'a pas réussi. Il est encore 9e, Tagliani. Et il a 6 tours de compléter, donc il est sur son 7e tour actuellement, selon le chronométrage officiel. Marc, j'ai parlé tantôt des amortisseurs. Il y aura une nouvelle réglementation qui va entrer en vigueur le 1er août prochain, à savoir que les équipes ne pourront utiliser que des amortisseurs qui sont manufacturiers par des gens qui auront la possibilité d'en fournir à toutes les équipes. Il n'y aura plus de question d'exclusivité, comme c'est le cas, par exemple, avec... les fameux amortisseurs Dynamics, qui sont des amortisseurs canadiens en passant sur les voitures Newman-Haas. Le spécial avec un programme très développé chez Forsythe avec les gens de chez Öhlins qui ont des amortisseurs, eux, qui ne sont pas disponibles pour le reste des équipes. Ça pourrait changer, mais ça... On peut interpréter le règlement. Hein? Bien, c'est ça. Écoutez, je lance un amortisseur sur le marché. Il est disponible pour tout le monde. Envoyez vos commandes. Voici l'adresse Internet. Sauf que j'en ai seulement 2 en stock. Les 2 autres, je ne les aurai pas avant 4 mois. Et puis là, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est au pied de la lettre de la loi, mais qui, par contre, triche indirectement. Alors, probablement, ce que les officiels vont être obligés de faire, c'est dire on va déclarer un certain... Oh, ça force! Un certain modèle légal quand on va en voir 12 devant nous ou 16. Quand il y en aura 16, là, tu peux les poser. À part de ça, tu ne peux pas les poser. Carpentier vient de faire son tour le plus rapide du week-end, 59-2. Ça lui donne la 6e position au moment où on se parle. Pour l'instant, c'est toujours Bourdet, Dominguez, Tracy Wilson, Junqueira, Carpentier, Hunter, Allmendinger, Tagliani et Servia pour le top 10. Les nouvelles couleurs sur le casque de Patrick qui sont coordonnés avec ses souliers rouges depuis le début de la saison. C'est parce qu'il voit rouge, c'est le cas de le dire. Ben, j'espère qu'il va voir rouge. Et puis, il est à 6 dixièmes de seconde de Sébastien Bourdet. 6 dixièmes, c'est un gros écart, mesdames et messieurs. Il va falloir qu'on aille creuser très loin pour que Pat aille très fort pour... Et pendant qu'on est à bord avec ce dernier, regardez comment il doit travailler. On va écouter en même temps. Regardez comment on doit attendre avant de réaccélérer dans le carrousel. Là. Ça, c'est un art qu'il faut savoir maîtriser. On dit en anglais « carry the speed ». Alors, on doit garder la vélocité de la voiture dans les virages et réaccélérer au bon moment et surtout de la bonne façon. Car, je vous le rappelle, pas d'antipatinage sur ces fameuses voitures. Et il faut savoir se retenir. J'ai eu de la difficulté, moi, quand j'ai essayé une voiture de la série Champ Car, au niveau quand il est temps de rétrograder. Car si monter les vitesses est affaire de rien, puisqu'on garde le pied au plancher et qu'électroniquement, le moteur est coupé lorsqu'on tire sur le sélecteur de vitesse, quand vient le temps de rétrograder, il faut le faire, dis-je bien, au bon moment et avec les bonnes
bonne révolution moteur pendant que le freinage se fait au maximum, ce qui n'est pas tout à fait évident. Ce qui est pas... oui, et puis surtout quand vous freiniez avec le pied gauche sur la Oui, voiture? non, avec le pied droit, malheureusement. Je n'ai pas développé cette technique-là comme certains pilotes de F1. D'ailleurs, j'étais surpris d'apprendre en jasant avec Bruni de l'équipe Minardi au lendemain du Grand Prix du Canada que pendant qu'on ralentit ici, que Barrichello freinait du pied droit jusqu'à cette année. Il a commencé cette année à freiner du pied gauche et ça semble donner des bons résultats puisque aujourd'hui, il a quand même bien fait du côté de la F1 en se plaçant en deuxième position aux côtés de Kimi Raikkonen qui s'est qualifié en pole. Alors, Tracy, à 33 minutes des 35 minutes de la session, manqué de carburant et s'est retrouvé dans les box. Alors, est-ce qu'il va essayer de remettre juste assez de carburant pour continuer? Ça, c'est Junqueira qui... Il reste une minute à la séance de qualification, donc la possibilité pour lui de faire un autre tour. Pour ce qui est de Carpentier, toujours en piste à 59,2. On se souvient de souvent, ça se décide dans le tout dernier tour de piste. Oh, la belle glissade de Junqueira. Junqueira est en train de nous sortir quelque chose du sac ici. Là. Il est à son 9e tour, Junqueira, donc on n'a pas utilisé la voiture pour rien. Certainement, on n'a pas utilisé les pneus, on s'est ménagé. Et on a parlé des 58 tantôt, un Bourdet à 58,558. Vraiment. Alors que voici Junqueira. Pour ce qui est de notre système informatique, on doit attendre quelques secondes avant de voir s'il y a amélioration du côté de son chrono. Oui, c'est une troisième position pour lui à 58,9. Alors, 3 pilotes sont dans le 58. Bourdet, Dominguez, Junqueira. Dominguez, moi, me surprend énormément. Il devra partir en troisième position si Tracy ne réussit pas à améliorer son temps. Il est toujours dans les puits, ce sera le cas. Tracy, lui, peut se permettre de rester dans les puits de ravitaillement puisque son chrono d'hier lui garantit une première position sur la première ligne. Donc, aux côtés de Sébastien Bourdet qui va signer une 8e pole en carrière. Et Justin Wilson, je pense que mon dollar est en souffrance, je pense, parce que Wilson actuellement 5e position, donc Wilson n'a pas sorti les temps du sac qui devrait sortir. Alors, trop tard pour Junqueira. Le drapeau de l'ami était sorti de toute façon. Il savait très bien qu'il ne pouvait améliorer son chrono. Le drapeau à damier est tombé. Est-ce qu'il y a encore des pilotes en piste qui peuvent espérer y aller? On nous donne Bourdet. Alors, Bourdet qui est en train de se faire donner, je pense qu'on donne un second drapeau à damier, oui, c'est ça. Ouais, et puis, ça veut dire c'est fini, Baquet débarque, et puis tu as déjà eu le drapeau, puis c'est fini. Alors, troisième pole de la saison pour Sébastien Bourdet. Partant de la première position avec Tracy à ses côtés, moi, je suis particulièrement heureux. Alors, je prends le dollar que vous aviez tantôt, merci beaucoup, mis sur la table. Qu'est-ce que j'avais dit? Ça va se passer entre Bourdet, Tracy et Junqueira. Bravo. Merci mais c'est pas fini. Non, mais écoute, vous avez raison. J'admire, M. Quentin, votre hardiesse à ce niveau-là. Alors, on pose des couvertures le plus rapidement possible humides sur la carrosserie de la voiture pour éviter, bien sûr, que le tout ne réagisse trop fortement à la chaleur. On est très content. On va fêter chez McDo un chausson avec ça ce soir. Alors que notre ami Paul Tracy semble... ça, c'est son attitude toujours après la qualification. Là, en discussion avec son ingénieur là, pour voir comment on pourrait peut-être améliorer la voiture parce que c'est quand même presque une demi-seconde plus lent que Bourdet, son chrono. Oui, sauf que j'imagine que Tracy, à un moment donné, devait sentir que, j'étais pas capable de tourner aussi vite que Bourdet, alors on va travailler sur les ajustements de course. Il a fait que 5 tours. Imaginez Tracy. Alors, Tracy a voulu, je pense, garder la voiture et jouer la course plutôt que d'essayer de faire la pole. Là, demain, ça ne sera pas facile de dépasser parce que Bourdet, il sait comment conduire et puis il est rapide. Mais il y a les arrêts, il y a les petites stratégies aux arrêts qui devraient être très intéressantes. Alors, on attend que Bourdet enlève... Bourdet n'a pas enlevé son casque encore. Il est en train de parler à ses ingénieurs. Alors, l'an passé, quand on était dans les puits, mesdames et messieurs, à Montréal, et que on trouvait moyen de parler à Taliani avant qu'il aille parler à ses ingénieurs le vendredi. Je vous assure que le samedi, les ingénieurs s'étaient mis d'accord pour que, on ne pouvait pas y parler tout de suite. Il fallait qu'ils viennent parler. Il y a un large de sourire, par contre, sur ce visage presque angélique. Ça, c'est un bonhomme qui ne donne pas sa place, par contre, lorsqu'il est dans une voiture. Alors, Bourdet, donc, troisième pole position. Junqueira, Dominguez, Tracy, Wilson, Carpentier.
qui veut dire que Carpentier partira sur la 3e ligne à l'intérieur. Ce sera bien sûr à surveiller. Tagliani, de son côté, doit se contenter du 9e temps. Tout juste derrière A.J. Allmendinger. Lui, il va être à prendre avec des pincettes, j'ai l'impression, en descendant de la voiture. On va faire une courte pause, mesdames et messieurs. Vous revenir avec la suite de ce reportage en direct de Toronto pour le Molson Indy. Avez-vous reçu la note de service? Elle dit qu'il faut abolir toute forme d'individualité. Que les films devraient être prévisibles. Le style, ordinaire. Quant aux berlines, eh bien, elles devraient tout être anonymes. Pas de siège en cuir, pas de système de navigation, ni de puissants moteurs V6. C'est drôle. On n'a jamais reçu cette note. En juillet, on vous propose une programmation ensoleillée. On vous présente les matchs des expos, les courses de Chemcar et de Formule 1, l'Impact, les Alouettes, le Master Series du Canada, ainsi que le TELUS Skins Game et l'Omnium britannique de la PGA. Toute la couverture sportive pour les vrais amateurs de sport. RDS, l'été de nos 15 ans. Dans un pays où il fait 38 degrés en février, où la peau est considérée comme un vêtement, où la transpiration n'est pas seulement due à la chaleur, la bière doit être très, très douce. Marca Bavaria. Le meilleur du Brésil depuis 1877. Le baseball a toujours été une passion pour moi. Je ne manquais jamais un match des Expos à la radio. En 1983, j'ai eu la chance de rencontrer quelques joueurs lors du passage de la caravane de l'équipe à Salaberry de Valleyfield. 21 ans plus tard, j'ai eu la chance de présenter aux téléspectateurs de RDS les images de Barry Bonds qui abaissait la marque de Mark McGwire pour le plus grand nombre de coups de circuit en une saison. Je m'appelle Yannick Bouchard et je suis fier de faire partie de l'équipe de Sport 30. Le résultat des qualifications vous est présenté par Molson Dry. Molson Dry, toujours en pole position. Eh bien, cette pole Molson Dry va à Sébastien Bourdet, le plus rapide devant Paul Tracy en raison, bien sûr, de sa performance d'hier, puisque Tracy a réalisé le 4e temps de cette séance de qualification. Mais on vous parle ici de la grille de départ, bien sûr. Jonquera, Dominguez, Wilson, Carpentier en 6e. Il s'est repris de fort belle façon, dis-je bien. Hunter, Allmendinger et Tagliani. Servia complète le top 10 avec Vasseur, Jourdain, Levine, Aberfeld, Gonzalez, Mazzacane, Sperafico et Gidley, qui doit la prendre un petit peu dur, c'est le cas de le dire, à presque 3 secondes du meilleur temps, celui de Bourdet. Alors, une entrée à la matière un petit peu plus difficile que prévu pour Memo Gidley. Il faut comprendre qu'entre une Ford Focus, même si elle est préparée par les gens de chez Ford, une traction avant de 2000 cc versus les 750 chevaux. Absolument rien à voir, mais rien à voir. Alors, Gidley qui doit avoir mal dans le cou, qui doit être en train de se faire masser et qui devra se préparer pour une course très longue demain. Il y a 1h30 en piste à Trois-Rivières. Pas à Trois-Rivières, je m'excuse, lapsus. À Toronto, il va faire chaud demain, je suis certain. Il va faire 22-23 degrés, j'espère. Donc, il va travailler très fort. Mais à l'avant aussi, ça va travailler très fort. Est-ce qu'on pourrait être victime de la même situation peut-être que l'an dernier? Peut-être pas parce que Tracy ne voudra certainement pas s'en laisser imposer par Bourdet, mais on avait eu un cavalier seul. Il faut le dire, les 2 dernières années, ça a été la même chose. Je vous invite quand même à être des nôtres demain pour la retransmission de cette émission, de cette course en direct, car ça risque de brasser derrière si jamais il y en a un qui s'échappe. Oui, certainement, mais la chose est, c'est que Bourdet, c'est si vous avez des lapins puis des chiens qui courent après le lapin, Bourdet, c'est un lapin. Bourdet, c'est quelqu'un qui aime, quand ça va bien, quand il s'en va, quand il roule seul, il est très difficile à rejoindre. On l'a vu le week-end passé à Cleveland. Mais même qu'à Cleveland, il dit « J'ai jamais gagné une course aussi facilement. » Ah oui.
Alors, le secret, ça vient, c'est l'heureux mélange de la performance des voitures New Menace et du talent qu'il a pour justement les mener à bien, ces voitures. Et vous en avez parlé tout à l'heure, les amortisseurs dynamiques qui, selon les autres pilotes, sont une des grosses raisons pour lesquelles ces deux voitures-là sont toujours très, très, très rapides. Écoutez, aujourd'hui, Junqueira n'a pas été capable de rejoindre le petit Bourdais, donc Bourdais doit avoir son petit quelque chose lui aussi. Parce que si on veut parler, on fait toujours la comparaison. Par exemple, Toyota, en ce moment, a énormément d'argent, réussit pas à faire fonctionner ses voitures comme les Ferrari, qui ont aussi un gros budget. New Menace, c'est une équipe de pointe. Mais au niveau du budget, là, quand vous vous rendez aux courses, quand vous regardez ça de près, la qualité ou l'usure de l'équipement et tout ça, vous apercevez que c'est pas l'équipe qui fonctionne avec le plus de budget, l'équipe New Menace. Il y a beaucoup de choses qui sont très usagées. Je me suis même fait dire à un certain moment donné, lors de la dernière épreuve de la saison, il y avait des pièces qu'on prenait sur le mulet, qu'on devait, si jamais il y avait un problème, remettre sur ce mulet parce qu'on ne voulait pas acheter d'autres pièces. Il faut dire qu'il y avait bien sûr l'espèce de spectre au-dessus de la série Champ Car, le conflit avec l'IRL, la possibilité de fermeture des livres et puis tout ça à ce moment-là. Mais je peux vous dire quand même que par rapport à Forsythe, on ne dépense pas les mêmes sommes d'argent chez New Menace. Mais je pense que par contre, chez New Menace, quand on en vient à Bourdais, parce que Bourdais, c'est presque comme le fils de Paul Newman. Oui, il y a ça. Je pense que Bourdais a tout ce qu'il a besoin sur la voiture. Écoutez, les remorques ne sont pas les plus neuves, les outils ne sont pas les plus neufs non plus. Les équipements, mais tout de même, quand vient le temps, je sais que ça tape l'œil. C'est énormément impressionnant de voir ce que d'autres équipes ont parce qu'ils ont toujours de l'équipement neuf et très beau. Je pense à Forsythe et puis je pense à Gentilozzi, là. Mais Newman, ils ont ce dont ils ont besoin. On va rapidement parler des Québécois qui sont là. On parle de Carpentier, bien sûr, une 6e position. Lui qui avait été le plus rapide, ça annonçait un merveilleux week-end en commençant vendredi. Et là, ça s'est détérioré un petit peu. Écoutez, il a eu des bonnes courses. 6e, c'est respectable, par contre. Je sais que 6e, c'est respectable, mais 6e, c'est pire qu'embrasser ta sœur. En autant que Patrick est concerné. Regardez, Tracy est en première ligne et lui, il est en 3e ligne. Donc, je suis certain qu'il n'est pas satisfait, mais Tag doit être encore beaucoup plus insatisfait ou beaucoup moins satisfait parce que lui, il est à 1 seconde des temps, notre Tag national. Alors... Surtout lui qui avait qualifié 4e l'année dernière et qui avait qualifié 5e en 2001. Alors, c'est pas tout à fait ce à quoi certainement il s'attendait. On va faire une courte pause, mesdames, messieurs. Vous revenez avec le mot de la fin et quelques autres informations en rapport avec cette séance de qualification en provenance de Toronto. La série Champ Car 2004 vous a été présentée par Molson Drive, toujours en pole position. Et par Dodge, fier commanditaire du Molson Indy de Montréal. Vous en voulez plus? Obtenez plus dès maintenant. Avec la grande vente estivale Dodge Caravan, c'est le moment ou jamais de louer la nouvelle Dodge Caravan 2005 pour seulement 308 $ par mois avec 0 comptant initial et 0 dépôt de sécurité. Ou encore, achetez aujourd'hui la Dodge Grand Caravan 2004 à 22 999 $. Pour un été qui démarre en beauté, visitez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge et venez profiter de notre grande vente estivale dès maintenant. Lorsqu'il était enfant, Ben Curtis pratiquait le golf chez lui en Ohio sur un petit terrain construit par son grand-père. L'an dernier, alors qu'il se mesurait au grand nom du golf, la jeune recrue se tailla une place parmi les légendes de l'Omnium britannique. Usant de toute son intelligence, il conquit l'un des plus difficiles tournois au monde et s'assura une exemption jusqu'à son 65e anniversaire. Qui sera le prochain champion? Pour le savoir, regardez l'Omnium britannique dès jeudi à RDS. La Light, il y a du goût. La série Champ Car se poursuit dimanche à RDS. De l'action plein la vue et des pilotes qui n'ont peur de rien. Vivez des sensations fortes avec la série Champ Car Molson Drive dimanche à RDS.
Si le cerveau de Bertrand Hull fonctionne autant lorsqu'il est au repos, imaginez lorsqu'il est éveillé. Avec Bertrand Hull, entrez à plein régime dans le monde de la F1, seulement à RDS. Alors, de retour pour le mot de la fin, on a été un petit peu... En tout cas, moi, j'ai été un petit peu dur sur Carpentier tantôt. Je regardais les statistiques du côté de Toronto. C'est quand même sa deuxième meilleure séance de qualification ici. Il avait été 5e l'an passé. C'est que le fait qu'il ait, en début de saison, été aussi performant et surtout très malchanceux du côté de Cleveland fait que on prenait un petit peu plus pour lui. Vous avez quelque chose à rajouter sur Tagliani? Ben moi, c'est Tag. Il est à 1 seconde de la pole. C'est pas normal. Il doit avoir eu un problème. J'ai hâte de voir s'ils ont réglé le problème pour demain. Ça devrait promettre. Il devrait remonter comme il a fait à Cleveland. Alors, ce sera à surveiller, bien sûr. Vous aurez l'occasion de voir tout ça lors de notre prochain reportage, c'est-à-dire demain à compter de 13h30, alors que nous allons vous retransmettre en direct la 19e édition du Molson Indy de Toronto, la 6e épreuve de la série Champ Car. Ici Didier Scrannon, au nom de Marc Quentin et de toute l'équipe, c'est un rendez-vous. J'espère vous y retrouver demain. RDS. L'été de nos 15 ans. Vous est présenté par Molson Drive, toujours en pole position.